أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. Alors dans cette sourate Al-Waqi'a, Allah subhanahu wa ta'ala parle de trois catégories de personnes. La semaine passée, on a parlé, on a décrit was-sabiqun as-sabiqun, c'est-à-dire ceux qui ont devancé, c'est-à-dire les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué quelques ni'mas, quelques bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accordera dans le Jannat. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit illa qilan salaman salama. Dans le Jannat, il n'y aura que paix, il n'y aura que salutation de toutes parts de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre les habitants du Jannat, ils se rencontreront, alors ils se feront salam entre eux, parce que le Jannat même, le paradis même, c'est la maison de la paix. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant il explique c'est qui les gens de la droite. Allah ta'ala dit wa ashabul yamin, et les gens de la droite, ma ashabul yamin, que dire à propos des gens de la droite? Ou bien qui t'informera à propos des gens de la droite? Alors les gens de la droite sont qui? Généralement c'est les mu'minines, les croyants en général, les croyants qui avaient cette qualité de taqwa, les awliyaullah, les amis d'Allah. Et il y a ces croyants également qui étaient des pécheurs, mais soit par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés. Ou bien soit c'était des croyants qui étaient pécheurs, mais par l'intercession soit de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors ces personnes-là, ils sont pardonnés, ils sont admis au paradis. Ou bien soit ce sont ces croyants également qui, pour le péché, ils vont entrer de l'enfer et ils seront purifiés de l'enfer. Parce que pour le croyant, celui qui quitte ce monde avec iman, d'accord, alors sa destination finale sera le Jannat. Tôt ou tard, cette personne, même s'il faudra passer par la case enfer pour des péchés quelconques, qu'Allah nous protège tous, alors tôt ou tard, cette personne sera admise dans le Jannat. Donc ces croyants également, qui pour des péchés, ils vont passer dans l'enfer avant pour être nettoyés. Mais ces croyants également, quand ils vont être admis au paradis, seront admis au paradis, alors ces croyants-là également, ils vont jouir, ils vont profiter des bienfaits du paradis. Donc, ashabul yamin, toutes ces catégories de croyants rentrent dans ce ashabul yamin. Puis Allah subhanahu wa ta'ala mentionne quelques bienfaits que ces gens de la droite, ils auront dans le Jannat. Nous savons tous que les bienfaits que les Jannatis, ils auront, alors notre imagination ne peut pas concevoir cela. Parce qu'Allah ta'ala lui-même dit, pour ça, c'est un raconte de hadith qudsi, que j'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce qu'aucun œil n'a vu, qu'une oreille n'a entendu, et aucune imagination ne peut imaginer ce que Allah en réalité a préparé pour les gens du Jannat. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, et Rasulullah à travers différents hadiths, alors on nous donne des échantillons afin de nous motiver à accéder à ce Jannat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces personnes seront fi sidri makhdoud. Ils seront dans des jujubiers sans épines. Alors il faut savoir qu'à l'époque, les Arabes, ils avaient ce désir, ils aimaient ce fruit-là, le jujube. D'accord? C'est un fruit qui est bon, mais ce fruit-là, il a des épines. Il a des épines. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que dans le Jannat, le fait que le Jannat c'est un endroit paisible, alors le jujubier là-bas, il n'aura pas d'épines. Et à la place des épines, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre des fruits même. Et ces jujubiers-là seront, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jujube sera la grosseur d'une outre. À l'époque des Arabes, ils utilisaient des outres d'eau. Ce ne sera pas des petits fruits, ce sera des gros fruits qui seront agréables à manger. Un bédouin est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète d'Allah, il a dit Allah ta'ala, il parle d'un fruit qu'on aime. Mais ce fruit-là, on va dire cette table, il est désagréable. Pourquoi? Parce qu'il y a des épines. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a resté ce verset. Il a dit non, dans le Jannat, le jujubier, il n'aura pas d'épines là-bas. Il n'aura pas d'épines. Ce sera quelque chose d'agréable. Ce sera quelque chose de paisible. Wa talhim mandoud. Et il y aura des bananiers et qui seront superposés. C'est-à-dire, vous connaissez tous ce régime de bananes. Alors ces régimes de bananes, ils seront fournis.
Et également le banane, c'est un fruit, mais qui est agréable. Et le banane que Allah subhanahu wa ta'ala dit que dans le Jannat, on va dire qu'il y aura toutes sortes de bananes. Il y a certaines personnes, le banane pour eux, c'est le repas de base, on va dire. Que ce soit banane frite, ou bien banane bi, ou bien quoi que ce soit. Mais dans le Jannat, comment cette personne-là il voudra manger ces fruits-là, alors il va trouver ces fruits-là. S'il veut banane verte, il veut manger banane frite, alors directement Allah subhanahu wa ta'ala le plus important. Donc Allah subhanahu wa ta'ala met des choses vers lesquelles on est désiré. Allah dit wa talhim mandud, il y aura des régimes de bananes et ces bananiers seront fournis. Ces bananes seront entassées les uns sur les autres. Wa dhillim mamdud, il y aura une ombre étendue. Une ombre étendue. Dans le Jannat, vous connaissez qu'il n'y aura pas de soleil. La shamsan wa la zamharira. La yarawna fiha shamsan wa la zamharira. Dans le Jannat, il n'y aura pas de soleil. Mais Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une ombre étendue, c'est-à-dire d'un endroit qui sera paisible, un endroit spécial. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'ombre d'un arbre dans le Jannat, si un cheval il se met à galoper pendant 100 ans, alors il ne terminera pas l'ombre de cet arbre-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces bienfaits qu'Allah il accordera dans le Jannat. Des endroits qui seront agréables. Wa ma'im maskoub, et une eau coulante, c'est-à-dire une eau qui coule continuellement. Une eau qui coule continuellement. Et la Sourate Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala parle que l'eau du Jannat, wa anharum min ma'in ghayri asin, que cette eau-là ne gâte pas, il ne sort pas une mauvaise odeur. En permanence, cette eau-là est fraîche. En permanence, l'eau qui coule du Jannat, c'est une eau qui est fraîche, qui est agréable. Wa fakihatin kathira, et des fruits en abondance. Des fruits en abondance. La maqtu'atin wa la mamnu'a. Ces fruits ne seront ni interrompus ni défendus. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Jannat, il y aura toutes sortes de fruits dans le Jannat. Différentes couleurs de fruits, différents goûts de fruits. Et Allah ta'ala dit que ces fruits-là, la maqtu'atin wa la mamnu'a. Ce n'est pas des fruits que lorsqu'il y a saison arrête, comme dans ce bamoud, il y a des fruits par saison. Là, c'est la saison mangue. Quand la saison mangue a fini, on ne trouve plus de mangue. Saison laitier, quand la saison a fini, il n'y a plus de laitier. Allah dit que dans le Jannat, ce n'est pas comme ça. En permanence, on va trouver toutes sortes de fruits. Il n'y a pas de saison là-bas. Ou bien, on va trouver des fruits, mais la quantité n'est pas suffisante. Allah t'a dit dans le Jannat, il y a suffisamment pour tout le monde. Au contraire, quand on va casser un fruit, on va manger un fruit, on va casser un fruit d'un arbre, alors tout de suite, à la place, Allah Ta'ala fait pousser le fruit. Allah Ta'ala fait pousser le fruit. Donc là, maqtu'atin, là-bas, il n'y a pas de pénurie, là-bas, il n'y a pas la crise. À n'importe quel moment, une personne voudra manger un fruit, pourra manger le fruit. Wala mamnu'a, ne sera pas défendu. On connaît que de ce bamoud, lorsqu'il y a des vergers, alors surtout si des vergers qui ont beaucoup de fruits dessus, alors on met des gardiens, c'est clôturé, personne ne peut pas entrer comme ça dans ce verger-là. Là-bas dans le Jannat, où on veut casser des fruits, alors il n'y a personne pour nous interdire là-bas. Au contraire, Allah Ta'ala a mis ça à disposition des gens du Jannat. N'importe où on voudra manger un fruit, on voudra casser un fruit, Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera ce privilège de manger ce fruit-là. Wa furushim marfu'a, et des lits surélevés. Des lits surélevés. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que dans le Jannat, toute chose est en grandiose et à haute gamme. Allah Ta'ala nous accordera des lits qui seront ornés d'or et d'argent. Comme on a parlé des coussins, il y aura des coussins qui seront brodés d'or, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous explique comment seront ces lits du Jannat. Inna ansha'nahunna insha'a. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit à propos des femmes du Jannat. À propos des lits du paradis, wa furushim marfu'a, certains mufassirin expliquent que ce seront des lits qui seront, on va dire, surélevés. Et certains mufassirin, ils ont expliqué furush comme les femmes. D'accord? Dans le terme arabe, le furush également, on traduit ça par le lit, c'est-à-dire à propos de notre épouse. Allah dit que dans le Jannat, il y aura des épouses, on va dire de haute gamme. Des épouses de haute gamme. Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, inna ansha'nahunna insha'a. Allah ta'ala décrit comment seront ces femmes-là. Que nous les avons créées de la manière la plus parfaite. Inna ansha'nahunna insha'a. Nous les avons créées d'une manière parfaite. C'est-à-dire, il y aura des femmes de hurul 'ain dans le Jannat. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé pour les habitants du Jannat. Mais après, il y a également ces femmes de ce bas monde qui seront admis au paradis. Ces femmes-là également, lorsqu'ils seront admis dans le paradis,
alors Allah subhanahu wa ta'ala les accordera une beauté extraordinaire. Inna ansha'nahunna insha'a. Si cette terre, ils étaient âgés, ils ont quitté ce monde, ils étaient âgés, ils étaient vieilles, ils étaient faibles, etc. Mais dans le Jannat, ce ne sera pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une autre jeunesse. Et d'après les hadiths, que les gens ils auront 33 ans. Ils auront 33 ans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Jannat, il fera en sorte que ces femmes de ce bas monde, qui seront admises au paradis, de par leur salat, de par leur jeûne, de par leur sacrifice, alors Allah ta'ala donnera une beauté supérieure à ces femmes du paradis là. C'est-à-dire le mari, il retrouvera son épouse, Inch'Allah, dans le Jannat et à une beauté extraordinaire. Donc, inna ansha'nahunna insha'a, faja'alnahunna abkara. Et nous les avons fait vierges. C'est-à-dire, toutes ces femmes du Jannat, elles seront toujours vierges. Éternellement, ces femmes-là, elles seront vierges. Urban atraba. Urban, c'est-à-dire, ces femmes-là, elles seront aimantes. Elles seront folles amoureuses de leur mari. Là-bas, il n'y a pas de jalousie. Allah Ta'ala, il enlèvera du cœur tous ces défauts. C'est-à-dire qu'il y a la jalousie, la haine, la rancune, etc. Quand une personne il est admis au paradis, Allah Ta'ala enlève tout ça de leur cœur. Donc de la même manière, ces femmes, alors elles seront folles amoureuses de leur mari. Atraba, ils seront du même âge que leur mari. Des fois sur terre, s'il y a trop de différence d'âge, mais des fois par le décalage d'âge, alors des fois il y a pas, des fois du moins la compréhension n'est pas le même, le plaisir n'est pas le même, la manière de penser n'est pas le même. Allah Ta'ala dit dans le Jannat, tout le monde sera le même âge. Madame, monsieur sera le même âge, afin que les habitants du paradis ils puissent profiter pleinement des plaisirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a réservés dans le paradis. Les ashab al-yamin, Allah dit que ces bienfaits-là, c'est pour qui? C'est réservé pour les gens de la droite. Thullatum min al-awwalin wa thullatum min al-akhirin. Un grand groupe parmi les premiers et un grand groupe parmi les derniers. Au début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala parlait également à propos des premiers groupes et des derniers groupes. Donc ici également, Allah subhanahu wa ta'ala dit un grand groupe parmi les premiers et un grand groupe parmi les derniers. Alors au début de la sourate, on va expliquer un grand groupe parmi les premiers, c'est-à-dire si on calcule depuis Adam alayhi salatu wassalam, que les premiers c'est qui? Depuis Adam alayhi salatu wassalam jusqu'à la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit qu'un grand groupe parmi cette durée-là sera des gens de la droite. Et un grand groupe également de la ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on prend de ce sens-là, alors ça c'est qu'Allah Ta'ala nous montre le privilège de cette umma, une faveur de cette umma. Que pourtant Adam alayhi salatu wassalam jusqu'à Rasulullah sallam, combien d'années, des millions d'années se sont écoulées. Allah dit un grand groupe sera parmi cette période-là, mais également un grand groupe parmi la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le temps est beaucoup plus court. Mais Allah nous montre que de cette umma, beaucoup de personnes également feront partie des gens de la droite. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que parmi les soufoufs, qu'il y aura les rangs, qu'il y aura le jour de Qiyamah. Parmi les 120 rangs, il y aura 80 rangs pour la ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le premier sens. Et si on prend le deuxième sens, c'est-à-dire que les deux concernent cette ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les premiers, un grand groupe parmi les premiers, c'est-à-dire parmi les premiers époques, les sahaba radiyallahu anhum, les tabi'in, les premiers, il y aura un grand groupe parmi eux, mais ça c'est logique que ces personnes qui ont côtoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient proches de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un grand groupe parmi eux. Mais Allah Ta'ala dit également un grand groupe parmi les derniers également. C'est-à-dire que même ceux qui viendront après, avant la fin des temps, etc., Allah Ta'ala dit que il y aura, à toute époque, il y aura des personnes qui feront partie des gens de la droite. Pourtant, nous savons tous qu'il y aura des fitnas, que le prophète a prédit, il y aura des épreuves qui vont arriver. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait de telle sorte que cette umma, ce dîner islam est tel qu'à toute époque, ceux qui voudront obéir à Allah et suivre la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui veulent, désirent protéger leur iman et qui veulent cette miséricorde d'Allah, ben Allah subhanahu wa ta'ala, à toute époque, Allah ta'ala a rendu cela accessible. Et parmi les derniers, donc Allah ta'ala dit qu'il y aura un grand groupe également parmi les derniers. D'où on voit qu'à toute époque, il y aura toujours des gens pieux. C'est pas comme aujourd'hui, on dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus des gens honnêtes, il n'y a plus des siddiqins, il n'y a plus de vérités. Non, Allah ta'ala dit qu'à toute époque, si Allah nous a ordonné de rester parmi les gens pieux,
parmi les gens qui sont les solahas, etc., c'est qu'à toute époque, on va trouver toujours des gens qui sont pieux, des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'à toute époque, si quelqu'un il veut devenir ami d'Allah, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation, alors cette personne pourra être ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq, Inch'Allah, de protéger notre iman et de faire des actions, surtout qui emmènent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, afin de profiter, Inch'Allah, de ce monde, des bienfaits d'Allah, afin de réussir de la tombe et également d'accéder au paradis qu'Allah ta'ala nous a réservé. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.